Nous allons voir ce qui se passe avec notre fenêtre de projet. Lorsque l'on crée un nouveau VI, il va se placer à l'intérieur de notre poste de travail qui correspond à notre PC. Il est possible également d'ajouter n'importe quel fichier, comme par exemple ici un VI avec son manuel d'utilisation, et lorsqu'il va se charger dans le poste de travail, il va également dans les dépendances visualiser l'ensemble des sous-VI qui ont servi à sa construction. Lorsque l'on lance notre VI, si j'exécute le programme, ici nous avons un exemple d'une simulation de secteur avec un bruit de 230 volts dans lequel on vient prendre l'amplitude et la fréquence grâce à des VI express. Je viens fermer ce VI pour pouvoir actionner les propriétés du VI et apparence de la fenêtre, ce qui me permet de visualiser et de sélectionner ou de personnaliser la face avant de ce programme pour visualiser uniquement une boîte de dialogue. Lorsque je lance à nouveau ce VI, ici j'ai juste une fenêtre sans le menu du haut qui me permet de générer les fichiers, de sauvegarder, etc. Donc là nous avons déjà un aspect d'exécutable. Maintenant il faut absolument sauvegarder ce VI, je peux le fermer et dans spécification de construction, eh bien, je viens déclarer un nouveau exécutable. Je viens sélectionner comme fichier source et VI de démarrage notre VI principal du projet que je viens construire et à ce moment-là en quelques secondes, dans mon cas parce qu'il est très simple, eh bien il va compiler l'ensemble des VI pour créer un exécutable autonome qui sera présent dans un dossier du disque. Je viens faire terminer, à partir d'ici on peut exécuter pour tester notre programme. Et nous avons notre exécutable qui tourne instantanément avec un aspect de fenêtre de boîte de dialogue. Je peux fermer le VI et à ce moment-là, dans le programme, il n'a pas été prévu de fermer la fenêtre également, et donc ce qui permet de relancer notre exécutable directement. Par contre, ici, il n'y a plus de fenêtre de diagramme puisqu'on est un exécutable autonome. Maintenant, si on veut rajouter une cible temps réel, donc real time, il est possible de créer un nouveau cible et périphérique directement sur le projet en lui-même et soit de détecter un matériel qui est présent directement sur le réseau Ethernet avec une adresse IP, soit créer une cible parce que vous avez prévu de par exemple brancher un PC de bureau real-time sur Ethernet et de créer un programme qui va être téléchargé dessus. Ici, si je sélectionne cette cible, elle vient se rajouter dans la fenêtre de projet avec son adresse IP pour l'instant qui est à 4 x 0. Et lorsque je vais créer un VI, ce VI va se placer en dessous de cette cible temps réel. Et lorsque l'on va créer notre programme, c'est-à-dire qu'on va exécuter notre programme, à ce moment-là, il va me demander de télécharger le VI sur la cible concernée. Ici, comme je n'ai pas de cible réelle, bien sûr, il me dit qu'il y a une erreur puisqu'il n'a pas pu la télécharger. Voilà comment ça se passe pour créer des cibles ou détecter des cibles existantes et créer des programmes de manière transparente sur les différentes cibles.